Salut tout le monde, une petite vidéo. J'ai fait des antennes, j'ai fait une antenne hier, puis qu'est-ce que j'utilise? Ça s'adresse peut-être plus à ceux qui commencent et c'est surtout quoi ne pas faire que je vais vous donner comme gaffe. J'ai décidé de faire des petits dipoles, comme on dit en français, un petit dipôle. Et bref, qu'est-ce que ça donne? J'ai fait un pour le 20 mètres, un pour le 10 mètres, parce qu'avec mon antenne cheap, je prends pas les deux. Par rapport aux dipôles, il y a un affaire que. Bon, j'ai échappé quelque chose. OK. Au début, les premiers que j'essayais de faire, je prenais un câble coax, si vous voyez, je le coupais, bam, je le strippais, je le flippais en deux. Ça se fait. J'ai vu ça sur YouTube, sauf que, faites pas la gaffe que j'ai fait. Moi, j'ai tout strippé. Dans le fond, quand vous l'ouvrez, j'ai tout le temps l'air d'un gars pas prêt. Je me prépare à faire mes vidéos, je respecte pas ce que je dis. T'sais, si je le prends ici, là, puis là, disons, je le strip. De toute façon, ce câble est plus long, fait que je peux l'acheter après. J'y vais ici. OK. Et voilà, je suis en train de refaire exact. OK, voilà. J'ai enlevé la couche de plate. Je vais me rapprocher. J'ai enlevé, si vous voyez, la couche de plastique. Et là, la gaffe que je faisais, c'est que si vous regardez, il y a une tresse. Je ne sais pas si c'est ça le vrai nom. Il y a un papier ici. Et là, je peux l'enlever. Le shield. Là, idéalement, je devrais faire ça d'un côté. Enlever la gaine. Je connais le diélectrique. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est. Ouais, Fernand. Il disait Olivier Martineau. Le gars avec qui j'étais à l'école, Fernand Casgrain. Ouais, Fernand. Lucien Casgrain. Ouais, Lucien. Bon, vous voyez, je l'ai cassé, j'ai manqué mon coup, je ne suis pas habitué. Mais à l'intérieur de ça, il y a le fil électrique dans le fond là, qui est à l'interne. Si je m'approche, vous ne le voyez pas. Là. Mais bref, la gaffe que j'avais faite, je vais vous montrer, c'est que moi, j'étais arrivé la première fois et moi, j'ai complètement la gaffe. C'était que j'étais arrivé et l'avoir. L'avoir là. Mais je le fais vraiment pour pas que les débutants le fassent. Parce que je l'ai fait. Moi, je suis arrivé, là, c'était ça. J'ai tout enlevé. J'ai gardé le fil à l'intérieur. Je trouvais ça pas gros. Je l'ai séparé en deux. J'ai fait le dipôle là-dessus. Très mauvaise chose. Parce que j'enlève je sais pas, le blindage, le shield, le ground, si vous voulez. Ça m'a fait un antenne qui n'était pas groundé. Et je vais la ressortir. C'est sur ma Yagi que j'ai fait ça. Vous le voyez ici. Et ça a fait que, ben c'est ça la fameuse antenne que je fais sauter un bâton. Donc, si vous voulez faire des antennes avec des câbles coax, assurez-vous de bien le faire et de vous renseigner. Faites pas la gaffe que j'ai faite. Fait que bref, moi, parce que c'était trop compliqué, je suis pas très manuel et que ça me. je m'enrageais plus que d'autres choses. J'ai aidé chez Addison acheter ces connecteurs-là. Ce que je fais, c'est que je prends mon. Je vais vous montrer par exemple avec mon dipôle pour le 10 mètres. J'ai pris du câble, c'est du 14 gauge, je pense. Ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai soudé un fil sur le connecteur milieu. L'autre, je l'ai soudé ici, sur le cadre, dans le fond. Et ensuite, j'ai fait un insulateur. J'ai percé des trous dans un
un branchement 90 degrés de tuyau. J'ai mis un tie wrap pour attacher, j'ai passé mes fils. Pour les extrémités, j'ai utilisé tube de PVC. Une chose que je vous conseille fortement si vous voulez faire des antennes comme ça, puis que vous ne voulez pas nécessairement, vous pouvez aller sur Internet acheter des dog bone insulators si vous voulez. Là. Moi, j'ai acheté ceci. Un coupe-tuyau. Bref, tu l'ouvres, tu mets le tuyau, tu tournes. Je m'en sers pour faire mes insulateurs, je m'en sers pour faire mes protèges antennes télescopiques. C'est pas très cher, ça vaut à peine. C'est plus précis que couper qu'une scie. J'ai percé des trous. Cette antenne-là, okay, j'appelle ça une antenne de fortune, assez broche à foin, mais grâce à ceci, merci Patrick, VE2YYQ, avec le petit nano que j'ai reçu cette semaine. Je suis pas commandité, là. OK? J'ai pu calibrer mon antenne, puis hier, j'ai reçu vraiment, là, hier soir, je l'ai testé, mais je l'ai pas transmis avec. Rien de la misère. Je l'ai accroché au plafond, et j'ai essayé de voir de la bouger, comment je pouvais avoir une bonne impédance, comment je peux avoir un bon SWR. Et en la manipulant, j'ai trouvé la bonne façon de la mettre en V inversé. Et écoutez, c'était tellement merveilleux. J'ai branché juste pour le fun mon USDX+. J'ai mis le tuner d'antenne. J'avais, je pense que c'était j'étais à 1, j'étais en bas de 1, je pense, là, le SWR. L'accordeur n'accordait pas l'antenne. J'avais une efficacité de 99% sur mon antenne, là, à la fréquence là, que le nano me donnait. Donc, c'était vraiment merveilleux. Donc, ça, c'est mon antenne pour le 10 mètres. Je ne l'ai pas testé encore. Je vais y arriver tantôt. Ça, c'est mon autre problématique. Ici, j'ai une antenne que j'ai faite pour le 20 mètres avec du speaker wire, mais trop petit. Je ne suis pas sûr que ça se... On va l'essayer, là. Rien à perdre. J'ai du fil qui traîne. Au pire, c'est pas bon. Je coupe tout puis je recommence. Ce que j'ai fait ici, par exemple, j'ai pris un tube plus petit, premièrement, et j'ai utilisé des tie wraps que j'ai fixés après le truc pour enlever un peu de stress sur les soudures, parce que je vais vous avouer là, que ça d'un dipôle, j'en ai sacré une shot. J'ai eu énormément de difficultés. Pas pour souder là, au niveau ici. Je suis rendu à prendre avec un tournevis dans ma poche. Je suis à la veille de m'appeler vraiment Lucien, puis vraiment, pour le souder ici, c'est vraiment pour le souder au niveau là, de la connexion. Je vais vous dire, j'ai réussi hier, là, mais ça a pris plusieurs tentatives. Essai, recommence, puis mais tu sais, si t'en fais jamais d'antenne, t'en réussiras jamais. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Puis écoutez, ça, je pense que c'est 2 pièces le connecteur, c'est vraiment pas cher. Je vais retourner chez Addison. Quand je pars chez Addison, je n'achète à peu près 4-5 à chaque fois. Je les accumule, j'ai un beau petit bac pour ça. Autre chose. Dipôle, si tu veux le tester, faut que tu l'accroches. Là, c'est pas pire dans la maison. J'avais un truc de plante au plafond, ça va, là. Mais à l'extérieur, je me suis commandé ça sur Amazon, vraiment pas cher, Forester. Ça vient avec une corde. J'ai pris de la corde de Lorama aujourd'hui. J'ai essayé dans l'arbre, très mauvaise idée. La corde avec les mal sur l'arbre. Et l'arbre était tout croche. Bref, j'ai pas réussi à monter mon antenne. Mon SWR restait en haut de 9 parce que mon antenne n'était pas assez haute, j'avais pas le bon angle. Mais ça vaut la peine. C'est pas cher sur Amazon. Si vous voulez, là, je m'adresse vraiment là. Je sais qu'il y en a qui ont bien de l'expérience, qui regardent ça, qui font comme je le savais, oui, mais je m'adresse au grand public. Mon but, c'est de convertir.
En tout cas, on ne reviendra pas sur l'Assemblée nationale de Bernard Drinville, là, mais mon but, c'est vraiment d'embarquer vraiment des gens, des nouveaux dans le radio amateur, surtout des jeunes, là, niveau secondaire, là, qui seraient intéressés. Là. Je rappelle que c'est le programme de secondaire 4 en électricité qui est pas mal couvert. Autre chose, si vous faites des soudures, gang, lettre de protection sur Dollarama, je pense 2 piastres. Conseille fortement, protégez vos yeux. Tantôt, moi, j'ai des affaires qui m'ont volé ses mains, là, bref. Donc, votre 2 piastres est bien investi et protège vos yeux. Donc, c'est pas mal ça. Pour moi, si jamais vous ne savez pas comment faire une antenne dispo, laissez-moi juste la raccrocher. Mon petit tabouret renfonce, je commence à être lourd. OK. Si vous voulez savoir comment faire une antenne dispo, je vous conseille fortement d'aller sur... il y a une application Utility. Sinon, tapez comment faire une antenne dipôle. Là. Si je ne me trompe pas, c'est en mètres. C'est... Je ne dirais pas de niaiserie parce que je n'ai pas l'équation par cœur, là, malheureusement, là, mais je pense que c'est 185 divisé par la fréquence. 95% de ça, là, ça va vous donner un chiffre, vous le divisez par 2, ça va vous donner, dans le fond, un dipôle, là, pour ceux qui connaissent rien au radioamateur, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une demi-longueur d'onde, 95%, là, si je me fie au cours du Reiki, 95% de ça, on le divise en 2, ça va donner dans le fond 2 quarts, ma demi-longueur d'onde. Ça veut dire que si, je vais faire des chiffrons, là. Je veux faire une antenne pour le 10 mètres, bien, ma longueur d'onde est 10 mètres. 10 mètres divisé par 2, ça fait 5. 5 divisé par 2, 2,50. Donc, j'ai chaque côté de mon centre, ça va être un fil de 2,50 mètres. Si je vais aller sur le 14 mètres, la moitié, c'est 7. Donc, 7 divisé par 2, ça va... J'arrondis, gang, là. J'ai dit 14 mètres, je veux dire, si je vais sur le 20 mètres, sur la fréquence 14, regarde, sur le 20 mètres, ça va être 2. Ça va être 10 mètres la moitié, 2 fils de 5. Sur le 40 mètres, 20 divisé par 2. Donc, c'est une antenne vraiment simple. Puis, ce que j'ai fait comme antenne, je vous dirais, c'est vraiment une antenne de POTA. C'est une antenne que je qualifierais de field. C'est vraiment activation rapide. C'est l'antenne, t'es mal pris à la dernière minute, t'as des fils. Ça, c'est mon côté QRP. Là. Vraiment, avoir une antenne avec les minimums. J'ai pas d'antenne, j'ai du fil qui traîne, j'ai un connecteur, bang, à la limite, j'ai un câble, je le coupe comme j'ai montré. Mais il faut que tu réussisses. Moi, je réussis pas. Là. Mais vraiment, là, des antennes cheap. C'est le fun à faire. Là. Je veux dire, là, je veux m'en faire une pour les 40 mètres. Le seul problème, c'est après les utiliser. Celle sur le 10 mètres, ça va faire 2 mois que je l'ai faite. Je pense que je l'ai faite au mois de janvier. Janvier ou février. Je peux toujours pas. Il faut que j'aille dans les parcs puis ça donne pas. Puis tu sais que l'antenne magnétique que j'ai achetée, ben, moins portée. Mais là, ça commence à fondre. Là, malheureusement, on a eu un verglas à Montréal. C'est un peu pour ça aussi, hier, je suis allé à Ottawa, là, parce que ici, les arbres, c'est pas nécessairement... J'ai essayé d'accrocher dans l'arbre en avant de chez nous. Là, il y a tellement de branches que ça pointe. Pour faire, je trouve un bon endroit. Donc là, la grosse difficulté quand le dipôle est fait, c'est trouver où je vais l'accrocher. Là, c'est ça mon problème. T'sais. Je pourrais avoir un mât télescopique. J'ai vu justement là, le BE2YQ, Patrick puis Carlos le faire. J'ai oublié l'appel de Carlos. Là, mais le faire quand je suis allé les voir POTA il y a 2 semaines. J'ai pas de mât encore. Puis le mât, il faut que tu le traînes. Fait que, les gars sont arrivés, eux autres, il y avait un beau camion avec tout le bac. Fine, j'adore ça. Mais si t'es mentalité QRP et que tu te promènes avec ton sac à dos comme moi, ton mât télescopique commence à être lourd. Déjà que pour ancrer les antennes, présentement, j'ai acheté chez Dollarama, c'est un genre de poteau en tire-bouchon que tu visses dans le sol pour attacher ton chien. Naturellement, tu n'attaches pas un berger allemand avec ça, c'est plus un petit chien. Là. Je l'ai acheté 2, je me suis dit ça peut être pratique si j'ai rien pour ancrer mes antennes. Encore là, c'est du gossage, tes vis d'impédance pour que tu dévisses, que tu revisses. Ça peut être du zigonnage, mais
ça peut dépanner. Si tu n'as rien à l'attacher autour, tu n'as pas une table. Mais ça va être la prochaine étape, peut-être en fin de semaine. Ma fin de semaine prochaine, ça va être à mon gars, fait que je ne penserai pas aller faire trop de radio. Là. Mais du moment qu'il va faire beau, mais je veux vraiment le 10 mètres, ça fait tellement longtemps. Le 20 mètres aussi, mais le 10 mètres, là, ça fait tellement longtemps que j'ai fait mon antenne. Je pensais que mon antenne n'était pas bonne, mais avec le nano, j'ai réussi vraiment à la placer. C'était magique. Donc, ça va être mon petit projet. Donc, comme je vous dis, faire une dispose, c'est vraiment pas compliqué. Je ferai vraiment une vidéo plus précise avec une meilleure caméra. Là, si jamais il y en a qui s'intéressent, comment je fais. Quand je vais faire ma prochaine antenne, j'ai une caméra. Là. Je vais le filmer. Là. Puis, tu sais, vous avez remarqué, je me casse pas trop le bobo. Là. Il y en a qui font des beaux vidéos tout le temps. Nah, c'est pas mon genre. Je suis plus sloppy un peu, puis je l'assume. Là. Donc, bref, hey, je vous remercie, gang. C'était VA2 KFU terminé. Je vous rappelle, si ça vous intéresse, dans les liens, vous allez avoir l'adresse pour la Ligue QRP de Montréal. On a maintenant une troisième personne qui s'est jointe au groupe Facebook, c'est merveilleux. Sinon, supportez vos clubs locaux. Moi, j'étais à l'UMS par Canward. C'est ma prochaine vidéo que je veux faire. Qu'est-ce que j'amène quand je fais du Canward? Parce que les orages s'en viennent. Je veux faire de l'observation de terrain. Qu'est-ce que je vais utiliser? Comment je vais l'installer? Ça, c'est surtout l'antenne avec s'il y a des vents violents. J'ai une antenne magnétique, je veux pas le coup, est-ce qu'elle part, puis qu'elle pogne dans la corde, puis que l'aimant vienne cogner dans ma fenêtre, je vais peut-être craquer. Fait que là, je travaille là-dessus, comment je vais placer ça. Mais bref, ça sera une autre vidéo. Donc, UMS, supportez l'UMS, supportez votre club local si vous n'êtes pas à Montréal. Ou si vous préférez un autre club chez Montréal, le club Rosemont, par exemple, il y a d'autres clubs. L'important, c'est de supporter votre club, impliquez-vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée.